Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Normalement, le mercredi, c'était la chronique 20 ans d'amour qui nous rappelait les souvenirs des 20 dernières années. Et c'est terminé. C'était la dernière la semaine dernière. Et à partir d'aujourd'hui, tous les mercredis, c'est Luc Faneuf qui revient avec une chronique sur le bon pape François. Il va nous faire parfois des résumés de ses homélies. Vous allez voir, il y a des bijoux là-dedans. Et ce que j'aime, et ce que vous aimez, ce que l'humanité aime du pape François, c'est que quand il parle, on comprend. On rejoint Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. Je crois que ça fait déjà une année que nous avions terminé ensemble une première série de chroniques dont le titre est elle-même que celle que je vais développer à partir d'aujourd'hui. Donc le titre, vous en souvenez, l'Évangile selon François. Et oui, je pense que le titre dit beaucoup. C'est évidemment chaque pape a une façon de présenter, de vivre l'Évangile. Et on le sait, ça fait bientôt 2 ans, en fait, ça fait 2 ans que le pape François a été élu, je dirais à la grande surprise, le premier pape des Amériques, un pape argentin, un pape latino-américain, qui, depuis 2 ans, ne cesse de nous surprendre. Oui, même après 2000 ans, l'Église peut être vraiment surprenante dans la personne du pape, mais surprenante aussi par, j'allais dire, ses enseignements. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette chronique? On va continuer en quelque sorte ce qu'on avait fait dans la première. La première, on avait exposé sa vie. Le pape venait juste d'être élu. Donc, à part évidemment, peut-être on se souvient des premiers moments, le soir de son élection et les tout premiers jours, alors que déjà on avait vu que, oh là là, il y avait, si vous me permettez l'expression, une révolution dans le palais, n'est-ce pas? Le palais épiscopal, le palais papal. On a vu que déjà, le cardinal Bergoglio, n'est-ce pas, devenu pape François, déjà par le choix de son nom, François d'Assise. Donc, on peut intuitionner que ça serait une église plus axée sur, je dirais, la pauvreté, la simplicité, par le fait qu'il refuse de porter certains ornements papaux. C'est des ornements liturgiques normalement qui sont, je dirais, un peu glorieux avec de l'or et qui brillent et tout le reste. Non, il est demeuré toujours très simple avec sa soutane. Le fait qu'il ait refusé les appartements très luxueux, bon, en fait, on s'entend là, mais quand même assez luxueux du pape. Le fait qu'il ait décidé de continuer à vivre à la Casa Sainte-Marthe, plutôt que, aller dans cet appartement. Donc, l'importance d'être auprès des autres, célébrer la messe auprès des fidèles tous les matins, plutôt que, se réserver les grandes cérémonies solennelles et tout le reste. Donc, on voit que déjà que le pape François avait établi un style. Mais maintenant, avec le recul comme ça, depuis 2 ans, mais le pape François a eu le temps déjà, d'abord, de publier une première exhortation apostolique, un long texte, n'est-ce pas? L'Évangile de la joie. Donc, on va bien voir dans les prochaines chroniques, dans les prochains mois, que vivre l'Évangile selon François, c'est vivre un Évangile dans la joie, selon la joie du Christ. Donc, c'est ça qu'on va s'atteler à faire. Moi, je vais être comme un petit chien, n'est-ce pas, qui est au pied du pape, qui l'observe, qui s'émeut, qui s'émerveille devant ses déclarations. Et c'est vraiment ce parcours que je vous propose avec vous, afin que, puisque c'est le but, n'est-ce pas, qu'en le regardant, en le suivant, on devienne tous, de meilleurs chrétiens et qu'on trouve plus de bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous en parle depuis quelques semaines, en ce mois du Carême, on vous propose que vous fassiez un don, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de faire un don spécial dans ce mois du Carême, mais sans rien attendre en retour, parce que lui, Jésus, il nous a tout donné. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Malheureusement, notre humanité va tellement pas bien qu'il est temps plus que jamais de répondre à son appel pour annoncer l'amour, annoncer la paix et de dire que nous ne sommes pas nés pour la violence ni la haine, mais que nous sommes nés pour l'amour, la paix
et le partage. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois du Carême 2015. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous offrir ces émissions 7 jours par semaine à la télévision, sur vos tablettes, aussi sur vos téléphones intelligents si vous en avez, sur notre site Internet, sur YouTube. Maintenant, il est impossible de ne pas être capable de voir les émissions à l'heure qu'on veut en plus. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est avec l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église Notre Mère nous invite à célébrer la fête de l'Annonciation du Seigneur. Et le texte qui nous est proposé, celui de l'Évangile, est tiré de Luc. Luc au chapitre 1, du 26e au 38e verset. Alors, je vous propose le texte avant de le commenter. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Voilà donc ce passage, ce beau passage des Écritures que nous avons ce matin. Et moi, quand je l'écoute, à chaque fois, il me parle de l'accueil que nous pouvons faire des projets de Dieu pour nous. L'accueil, dans le cas de Marie, provoque une réponse. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. C'est-à-dire une acceptation du projet de Dieu pour elle. Cette idée d'acceptation me rappelle toujours une image qui me vient à l'esprit, celle d'une source qui serait en pleine forêt équatoriale. Moi, je suis originaire d'un pays où l'équateur passe et puis il y a une grande forêt équatoriale en République démocratique du Congo. Et j'imagine toujours donc une source en pleine forêt équatoriale.
Imaginez une source qui est là et qui dirait « Oh, mais moi je suis en pleine forêt, il n'y a personne qui vient ici, personne ne me voit, personne ne boit de mon eau. Donc je devrais ne pas rester ici, je vais aller là où il y a des humains qui pourront apprécier mon eau. » On dira « Mais non, c'est là que tu dois rester, c'est là que Dieu choisit pour toi d'être, de rayonner, pour l'écosystème, pour tout ce qu'il y a là. C'est bon que tu sois là. » On pourrait dire la même chose d'une fleur qui serait aussi en pleine forêt et qui dirait « Ah ben non, mais moi je suis tellement belle et je ne vois pas pourquoi je reste ici, j'aimerais aller là où on va m'aimer, m'apprécier. » On va dire « Non, c'est là que tu dois être. Regarde comment tu fais la beauté du paysage. Il faut que tu sois là pour que ce paysage soit comme cela. » Alors vous comprenez que la source ou la fleur doivent déployer toute leur beauté, toute leur bonté, leur extraordinaire présence entièrement comme Dieu veut qu'elle puisse fournir cela. Autant que Marie se sent la servante du Seigneur. Elle a été créée par Dieu, voulue par Dieu, et Dieu lui a donné cette force intérieure, cette vie intérieure qui lui permet de porter Jésus, l'enfant de la promesse, pour le salut de l'humanité. Marie accepte cela. Et c'est lorsqu'elle accepte ce projet qu'elle va déployer justement au mieux toute la vocation et la mission que Dieu lui a confiée. Et chers frères et sœurs, lorsque nous acceptons le projet de Dieu, nous l'accueillons pour notre vie à nous, Dieu qui veut que nous puissions être pères de famille, mères de famille, que nous puissions être époux, épouses, que nous puissions être fils, filles, que nous puissions être un ami fidèle, Dieu veut cela pour nous. Lorsque nous accueillons cette mission, que nous accueillons cette vocation extraordinaire et nous la déployons au mieux, alors nous réussissons, nous sommes épanouis, nous sommes heureux, nous déployons ce bonheur autour de nous et les gens qui nous accompagnent vivent de cela. Et chers frères et sœurs, j'aimerais que dans cette journée vous puissiez vivre cette joie et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. N'oubliez pas de télécharger nos applications tout à fait gratuites, vous savez, pour les tablettes ou les téléphones intelligents. Toutes les sortes de tablettes et les téléphones intelligents, c'est tout à fait gratuit. Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez voir vos émissions où vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et c'est ça qui est important, que vous recevez aussi la parole de Dieu à tous les jours, plein de belles choses, et c'est tout à fait gratuit. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et un miracle pour moi, Sylvain, c'est aussi un parent qui est séparé d'un enfant, deux frères et deux sœurs qui ne se parlent plus, deux amis qui ont eu un conflit et qui un jour, une de ces personnes prend le téléphone, envoie un courriel, dit un mot, dit un « je t'aime », un « excuse-moi », un « je suis désolé ». Et un mot peut effacer 25 ans de séparation et de souffrance.